Hello, bienvenue dans la deuxième séance du programme Broke But Fit. Aujourd'hui, on va avoir une séance focus abs, taille. On va travailler vraiment toute la sangle abdominale. C'est une séance super complète et c'est vraiment le type d'exercice qui m'a permis de vraiment affiner ma taille. Aujourd'hui, normalement, vous n'avez pas besoin de matériel, donc pas d'haltères ou bande de résistance. Je recommande quand même d'avoir un tapis si vous voulez protéger votre colonne. Vous pouvez aussi également avoir votre bonne humeur parce que ça c'est gratuit et on est parti. Donc, on va avoir quelques exercices de planche. Je suis désolée de vous l'annoncer. Donc, juste réchauffer un petit peu les poignets. Vous pouvez faire aussi les chevilles en même temps. On va moins les solliciter, là, mais c'est toujours ça de prix. Donc, on vient réchauffer les épaules aussi. Derrière, devant. L'autre côté. Ça. On va faire le poulet. Super. Les coudes un petit peu aussi. Juste pour être sûr qu'on tient bien sur nos planches et qu'on protège nos articulations. Puis on peut venir déverrouiller. On peut venir aussi déverrouiller un peu la hanche. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas des exercices avec beaucoup d'impact. C'est juste pour s'assurer qu'on est bien déverrouillé. Si vous avez passé la journée assis au bureau, au travail, c'est important de s'échauffer un petit peu quand même. Surtout quand on est assis tout croche et qu'on n'a pas une bonne posture. Et ça, c'est peut-être le signe de muscles qui sont pas assez forts et c'est ce qu'on vient régler. Donc, premier exercice, on va se mettre en position de planche. On commence fort, donc planche, bras tendus. Et là, on va venir toucher un genou au sol et puis l'autre. C'est parti. Donc là, ça va être important de rester bien gainé au niveau du tronc. Contractez bien vos abdos et on vient pas... On garde le dos bien droit, en fait. Là. On vient pas se mettre comme ça ou comme ça. On garde le dos bien droit, le tronc bien droit, pardon. Quand notre genou descend au sol, faites attention aussi de ne pas reposer votre genou au sol. Ce n'est pas un repos, c'est simplement pour venir mettre un petit peu d'instabilité. Là, on contracte bien. Ça va peut-être chauffer dans les épaules un petit peu aussi. Parfait. Vous pouvez vous mettre sur le dos. Et là, celui-là, il chauffe. Hein? Donc, on vient étirer comme ça et toucher les pieds. Vous faites un petit câlin comme ça avec les genoux. Et là, ce qui va être important, là, c'est de garder le ventre bien contracté. Il ne faut pas le relâcher. Sinon, ça ne va pas bien travailler votre sangle abdominale. Bon, c'est un petit peu plus dur de parler sur les exercices abdos hein, au niveau du souffle. Parfait, 5 secondes. On relâche. Ouh. OK, donc je ne sais pas pourquoi je me relève. On reste sur le dos. Et là, on va venir continuer de brûler. Là, on vient continuer ce qu'on a fait. On va alterner les genoux. Donc, venez toucher vos mains comme ça sous le genou. Et là, encore une fois, on garde le ventre bien contracté. Imaginez là, que vous voulez coller l'image qu'on utilise beaucoup, là, coller votre nombril à la colonne. Dans le fond, vous venez vraiment plaquer votre ventre. Voilà, vous pouvez mettre un peu plus de rythme si jamais. Ça dépend comment est-ce que vous voulez travailler, si vous voulez faire monter un petit peu le cardio. Bon, ça brûle déjà. Super!
Maintenant, on va venir faire une petite marche de l'ours. Donc, vous vous placez à 4 pattes comme ceci, angle bien droit, et je vais me placer là, face à vous pour que vous voyez le mouvement. Et là, on va venir faire une petite translation comme ça sur le côté. Et là, c'est parti, ça va être important. C'est ça. C'est garder les genoux près du sol et aussi d'avoir une contraction volontaire de vos abdominaux. Pareil, les abdos, c'est le type de muscle qui nécessite vraiment souvent une contraction volontaire parce qu'il y a souvent moyen d'exécuter le mouvement en compensant avec d'autres muscles. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Allez, lâchez pas. Je vous montre comme ça de côté. Vous voyez, les genoux restent bien près du sol à la même distance. Parfait, on relâche. Et maintenant, on est parti sur des bicycle crunch. C'est parti. Vous devez le connaître, celui-là. Et pareil, on reste bien plaqué. Allez-y plus lentement, si ça peut vous aider. On n'est pas sur une séance cardio, là, on veut vraiment contrôler le mouvement. C'est ça l'objectif. Après, si vous êtes aguerri, allez-y, mettez-y du rythme. Mais pour moi, l'important, là, c'est que votre ventre il soit bien sollicité. Ok, on lâche pas. Quelques secondes. Ah, celui-là, vraiment, c'est cadeau. Placez-vous le dos penché légèrement en arrière. On garde le dos droit. Vous pouvez vous prendre des haltères si vous voulez travailler un petit peu vos épaules, mettre plus d'instabilité et on part en développé militaire. Sinon, ça se fait très bien sans. Hein. Moi, souvent, je le fais sans pour... je vais mettre un petit peu plus face à vous, vous voyez, comme ça. Et là, on vient contracter les abdos. Si vous voulez que ce soit plus dur, on recule un peu. Moins dur, on avance. L'important, c'est quand même que votre dos reste droit. Du moment que vous sentez là, que vous vous recroquevillez comme ça veut dire que vous êtes trop bas et que vos abdos ne sont pas capables de vous soutenir. Donc, allez-y au maximum que vous pouvez. L'important, c'est de se pousser à chaque séance. Parfait! Pour le prochain exercice, vous pouvez prendre des haltères. C'est pas nécessaire. Je vais vous le montrer avec et sans. Donc, on va se mettre en planche bras tendus. Et puis venir tout simplement toucher le ciel et on alterne. Donc, vous pouvez le faire aussi avec des haltères. Si jamais vous êtes vraiment déterminé, c'est parti. Hein? Et là, vraiment, on reste gainé. Et on vient solliciter un petit peu les obliques pour avoir la taille bien affinée. C'est super intéressant d'avoir des mouvements un petit peu plus dynamiques d'abdos comme ça, où est-ce qu'on vient solliciter là, tout le tour de la sangle abdominale, parce que votre sangle abdominale, elle vient se rattacher un petit peu dans le dos, comme ça. Donc, c'est pas simplement le droit de l'abdomen qui se trouve ici. En fait, relâchez pas votre planche, on reste en planche et on va venir toucher les épaules comme ça, alterner. C'est parti. C'est un peu comme ça, vous voyez. Hop. Voilà. On n'oublie pas de contracter. On lâche pas. Je sais que les deux dessus, ça peut être dur sur les épaules. Mais c'est super rare. Moi, mes séances taille fine m'ont fait aussi des super épaules en même temps. Parfait. Pour le prochain, on va être parti sur un genre de crunch de côté.
Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez laisser le pied au sol et on lève une jambe. On vient toucher comme ça de l'autre côté. Si jamais vous voulez vous mettre un défi, levez le talon. Et là, je vous garantis que ça va chauffer. C'est parti. Sinon, on pose le pied, il n'y a pas de problème. Concentrez-vous vraiment sur vos abdos. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours moyen d'éviter la contraction abdominale hein, en compensant avec d'autres muscles. Puis, je vous cacherai pas que pour moi, même si c'est un des muscles les plus importants à travailler pour mes objectifs esthétiques, c'est un que je déteste le plus. Je trouve que ça fait hyper mal. Parfait, on lâche pas. Bon. Super. On se fait directement à l'autre côté. Je vais me tourner pour pas vous faire d'eau, quand même. Je boude pas non plus. Je pense que c'est plutôt vous qui allez bouder parce que je sais que je vous fais mal. Concentrez-vous sur votre respiration aussi. Hein. Je l'avais pas mentionné, mais sur l'expiration, on fait la phase concentrique du mouvement. Donc sur la contraction. Donc inspiration, expiration. Relâche. Ok, on est parti pour un move un petit peu plus cardio. Comme ça. On fait un genre de kick. Prenez le temps d'apprivoiser le mouvement et après ça, on met du rythme. Tout en contractant les abdos, bien entendu, c'est ça le but. Et là, comme la planche tantôt, là, on va vraiment solliciter tout le tour des abdos. C'est vraiment ça qui va vous donner un petit lifting de taille. Parfait, on lâche pas. Il est pas facile celui-là. Vraiment pas facile. Comme le petit bear tantôt, laissez les genoux proches du sol. Ok, on relâche. Ok, pour le prochain, vous pouvez prendre un haltère, c'est pas obligatoire. Ça dépend de votre niveau. Ça va faire du bien un petit peu là, des abdos debout. Tenez votre haltère, puis on vient lever les genoux un côté et puis l'autre. Si vous n'avez pas d'haltère, ben, vous faites juste sans comme ça. On lève les bras. Ça permet de venir créer un petit peu d'instabilité. Et là, contraction volontaire. Vous voyez, je contracte les abdos. Reprenez votre souffle aussi, là. Après l'exercice qu'on vient de faire, ça fait du bien. C'est sûr, c'est plus difficile sur les séances taille qu'on monte un petit peu le cardio parce que veut pas contracter, ça fait que la respiration est comme un petit peu coupée. Parfait, on relâche. Et le dernier, on va faire du bien un petit peu là, à notre dos. On va faire un dead bug. Donc, on se place comme ça. Et puis, main-pied opposé. Voilà. Doucement, reprenez votre souffle. C'est le dernier exercice du tour. Après ça, on est reparti pour le deuxième tour. Voilà. Ventre bien, bien, bien plaqué. Plat. Et soulage un petit peu celui-là. Lâche pas quelques secondes. Ok. Félicitations pour le premier tour.
On est reparti pour un deuxième. Donc, on va recommencer avec notre premier exercice. Je vous laisse 5 petites secondes pour reprendre votre respiration. Reprenez votre respiration, puis contractez les abdos en même temps. Vraiment, la respiration abdominale. La respiration, on se replace. Hein? C'est super important dans le travail des abdominaux. Ça va faire une grosse différence dans vos résultats. Donc, n'hésitez pas à travailler ça. Donc, c'est parti pour notre planche. Genoux au sol. Et doucement, on reste dans le contrôle. Les hanches sont stables, hein? On s'en va pas comme ça, là. Quelques secondes. Il y a mon chien qui vient déranger le caméraman. Si vous ne l'avez pas vu dans la dernière séance, c'est Clovis. Je vous laisse une petite photo de mon fils. On lâche pas. C'est long, hein? C'est long, là, 40 secondes. Il me semble que ça finit plus. Ah! Hop! On vient de toucher nos pieds. C'est parti. Faites attention de garder le dos, hein? Oh, bon, voilà. Le voilà. Il fallait que ça arrive. Oui, mon chien. Oui. Restez concentrés. On ne rit pas. Ça décontracte. Parfait. Inspire, on inspire, super. Allez, on vient brûler notre mouvement. Hop. C'est reparti directement. On enchaîne. C'est dur, mais ça fait que les séances durent moins longtemps. Faites attention à votre dos aussi, hein. On essaie de conserver les courbes naturelles de la colonne. Donc, on vient pas comme ça, le dos, ou des fois, c'est pas possible. Tu sais, moi, il est pas plaqué totalement au sol. C'est normal. Vous conservez vos courbes naturelles. Préserver son dos, c'est quand même primordial, hein. Ok. On lâche pas. Super! Oh, on est reparti pour... On est parti pour notre petite marche de l'ours. Et c'est parti. Je vais remettre de côté. Bon. Je vous ai pas choisi des exos faciles hein, pour une première séance abdos. Mais bon, moi, mon job, c'est de m'assurer que vous ayez des résultats, pas de vous préserver. Notre petit vélo, c'est parti. Moi, j'aime bien faire cet exercice-là lentement pour me concentrer sur ma respiration, tout simplement. Généralement, sur les séances abdos, je me concentre surtout sur ma respiration. Et dans les séances cardio, je vais intégrer des exercices qui sollicitent le gainage aussi.
Puis je vais focus sur le cardio à ce moment-là. Mais pour les séances focus gainage, j'essaie de garder ma respiration le plus lente possible. Bon, là, c'est pas évident parce que je vous parle en même temps. Parfait, donc on est reparti sur notre petit développé militaire. N'hésitez pas à prendre les haltères si jamais vous voulez vous faire des épaules de folie. Mais vous vous doutez bien que quand j'ai construit le programme, j'ai quand même pensé à tout, puis on va quand même aller solliciter les épaules sur une séance plus focus au haut du corps. Donc si vous voulez vous préserver pour cette fois-ci et vous concentrer simplement sur vos abdos, c'est correct aussi. Lâche pas. Concentrez-vous sur votre positionnement. Si vous avez un miroir à la maison, là, si vous êtes débutant, ça peut être très intéressant là, de se regarder un petit peu quand on fait le mouvement. C'est bizarre dit comme ça, mais simplement pour s'assurer qu'on a un bon positionnement. Puis avec le temps, vous n'aurez plus besoin de vérifier, votre corps va savoir ce qu'il faut faire. Ok. On y est presque. Ok, relâche. On est parti sur notre petite planche. Vu qu'on a juste 2 tours, si vous avez des haltères, prenez-les. Hein? On se donne à fond. On relève des défis. C'est parti, hein? On y va. De toute façon, l'important, c'est toujours que tu ailles au maximum de tes capacités. C'est comme ça qu'on progresse. Si vous avez besoin de faire 30 secondes par exercice, parce que 40 secondes, c'est trop long, puis vous voulez un petit temps de repos, faites ça. Et bientôt, si vous persistez, eh bien, ce qui vous semblait difficile, ça va vite devenir facile. Je vous le promets. Mais pour ça, il faut se pousser un petit peu à chaque fois, parce que c'est ça qui va venir créer les adaptations de ton corps. Relâche. On reste en planche, toucher épaule. C'est parti. Vous pouvez mettre un peu de rythme. La frange commence à me coller au front. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la séance cardio. Après, on va être reparti sur notre petit crunch de côté. Donc, relâche, on alterne les côtés. Donc, on lève une jambe et c'est parti. Pareil, celui-là, surtout si vous avez posé le pied comme moi, comme je parle, c'est vraiment pas évident de le laisser lever. C'est vraiment très difficile. Si vous faites la version plus facile, concentrez-vous sur votre respiration. Et venez vraiment contracter les abdos à l'expiration. Parfait, relâche. L'autre côté, on est parti directement. Continue. Allez, on les fait plus, c'est terminé. On est rendu à notre petit kick. Ça, pour moi, c'est vraiment un des pires. C'est parti.
Et voilà. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la séance. Je le hais. Mais il est redoutablement efficace. Si vous n'arrivez pas à bien solliciter vos abdos parce que vous n'êtes pas habitué de mélanger un petit peu plus cardio, abdos ou mouvements plus dynamiques, abdos, allez-y plus lentement tout simplement. Ça fonctionne aussi. Et avec le temps, si vous refaites la séance plus tard, ben vous pourrez accélérer. Relâche. C'est notre exercice d'abdos debout. Je replace un petit peu mon tapis. Il est bien celui-là. Haltère si vous voulez. C'est parti. Pour moi, c'est le deuxième tour, donc je me donne à fond. Vous devriez aussi. Là. Dans le contrôle. Contractez vos abdos. Volontaire. Volontaire. Ça se fait pas tout seul. Lâche pas. Après, on va partir sur notre dernier exercice du tour. Mais, laissez-moi pas tout de suite. Relâche. Mais partez pas tout de suite, hein. Parce qu'après, on est parti sur un petit burn-out. Un petit burn-out cardio. Allez, dead bug, c'est parti. Je vais tout vous expliquer ça après. Ralentis un peu. Plaque le ventre. Je le dis 1000 fois. Je vais le répéter. Je vais le répéter des centaines de fois s'il faut, là. Je sais que quand c'est dur, on se relâche, donc ça prend un petit reminder, c'est normal. Je suis là pour ça, c'est mon travail. Okay. Relâche. Va-t'en pas tout de suite. Sur un petit finisher cardio, parce que les séances taille, souvent, ça brûle un petit peu moins d'énergie, puis si vous êtes en perte de gras, on veut optimiser la dépense. On est parti. Allez. Donc, bien touché, coude, genou, dynamique. Allez. Cet exercice-là est super intéressant parce que justement, c'est un de mes exercices préférés, le cardio abs. Donc, on vient vraiment contracter les abdos. En même temps, on a vraiment un travail de tout le corps aussi, là. Allez, aussi vite que vous êtes capable. On est sur la portion cardio, ça ne sera pas très long. On va juste avoir 2 petits tours. On en a pour 5 minutes à peu près. C'est juste histoire de se donner un petit punch. OK, l'autre côté directement, c'est parti. Bon, je vous annonce que le prochain, je sais pas pourquoi j'ai peur de le dire, bon. C'est un mountain climber. J'ai pris le soin quand même de choisir des exercices qui sont un petit peu cardio avec un petit peu d'abdos. C'est pensé. Ça se peut que je parle un peu moins dans les prochaines minutes. Parfait, mountain climber. C'est parti. Allez, un petit peu de dynamisme. Si jamais le cardio, c'est vraiment pas votre truc, vous pouvez aussi y aller plus lentement, vous concentrer sur la sollicitation abdos. C'est correct aussi. Pour les autres, on y va. Ok, on lâche pas, je sais que c'est dur. Je suis là avec vous.
OK. Maintenant, on va être parti. On va lâcher un peu les impacts. Squat, coup de genou. C'est parti. Squat, coup de genou. Encore une fois. Abdos. Allez, on n'en a pas pour longtemps. On y passe juste une fois chacun sur ceux-là. Donc, lâchez-moi pas. Celui-là, il va être dur sur les abdos. C'est parti. Un petit vélo, mais rapide cette fois. On s'appuie là sur les coudes. Je sais que c'est dur, on vient de travailler le cardio. On continue de travailler le cardio. Mais il faut faire un effort supplémentaire pour retenir son ventre. On le laisse pas pousser en avant comme ça, là. On le plaque autant qu'on est capable. Donnez-moi tout. Tout ce qui vous reste. Il nous reste 2 exos. Après, c'est fini. Vous me direz en commentaire votre ressenti au niveau de la taille. Si ça ressemble à tous les exercices que vous avez pu faire. Abdos. Maintenant, on est parti sur des jumping jacks alternés. Comme ça, hop. Ça, c'est tout simple. Ça va, c'est un petit peu moins musculaire. Mettez du rythme. Donc oui, vous me direz votre ressenti sur la séance. Si c'était trop dur, pas assez dur, si vos abdos ont brûlé, si vous avez senti les effets immédiats au niveau de votre taille. N'hésitez pas à me demander aussi ce que vous aimeriez pour les prochaines séances, les prochaines vidéos. On lâche pas. Parfait. Dernier exercice de la séance. Une planche. Allez, planche gainage. Bien droit, hein? Bien droite la planche. Contractez vos abdos de façon volontaire, là. On les brûle. Après, c'est terminé. C'est pour vous que vous le faites. Pour votre shape, votre santé. Dépendamment c'est quoi votre objectif. N'hésitez pas à me le partager. Je suis curieuse de savoir c'est quoi les objectifs des différentes personnes qui font le programme avec nous. Et voir comment aussi je peux m'adapter pour vous proposer les choses dont vous avez besoin. C'est terminé. C'est fini. Bon, eh bien, bravo pour cette séance. C'était notre deuxième séance, mais la première séance taille était vraiment pas facile. J'ai pas choisi les exercices les plus faciles pour une première séance taille. Donc, découragez-vous pas. Faites-la simplement à votre rythme. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la refaire, à mettre les pauses là où il faut, à adapter les exercices en fonction de vous. S'il y a des choses qui sont pas possibles au niveau du dos, ou vos abdos sont peut-être pas encore assez forts pour tenir tous les exercices. Je vous retrouve à la prochaine séance. J'ai hâte de vous montrer ce que je vous ai cook. Demain, il n'y a pas de séance qui sort parce que c'est un jour de repos. La prochaine séance va sortir jeudi et l'autre d'après, vendredi. On est à 4 séances pour la semaine. Pour les jours de repos, vous pouvez simplement aller prendre une marche, répétez une des séances si le cœur vous en dit. Sinon, prenez soin de vous entre-temps et je vous dis à la prochaine séance. Bye!